L'urgence climatique nécessite d'innover, nécessite de faire les choses différemment, nécessite de mixer des expertises et des actifs qu'on ne faisait pas auparavant. Une start-up a plusieurs avantages. Ça peut être rapide, ça peut être très innovant, ça pense différemment. Souvent, ça va éliminer aussi des barrières traditionnelles qu'on peut retrouver dans des entreprises comme par exemple des entreprises énergétiques comme la nôtre, où on va avoir des manières de faire qui vont éliminer d'emblée une série d'opportunités ou d'options. La start-up a toute cette versatilité, cette vitesse d'action et cette ouverture d'esprit qui permet de trouver des solutions très innovantes à des problèmes qui représentent des problèmes qui sont relativement insolvables, du moins avec les moyens traditionnels. Alors, la start-up va amener vraiment une autre manière de voir et va être capable également d'attirer des penseurs. Donc ça aussi, c'est un autre élément. Lorsqu'on cherche un emploi, par exemple, on cherche des emplois qui cadrent avec nos intérêts. Bien entendu, quelqu'un qui s'en va travailler dans une start-up, c'est quelqu'un qui a des idées, qui va avoir une vitesse d'esprit, un intérêt de développer des choses et non pas simplement d'accomplir les choses. Et ça, bien, ça fait en sorte qu'on se retrouve avec une communauté d'action. Donc, vitesse d'esprit, intérêt, pas de barrière. Donc, tous ces éléments-là vont amener des solutions très innovantes dans le cadre des éléments complexes à régler dans notre environnement. Les startups, un peu comme nous, sont témoins des opportunités. Derrière ces changements, il y a un monde d'opportunités. Les nouvelles technologies vont offrir des opportunités. Puis pour ça, je donnerais l'exemple de toute l'évolution de la technologie LiDAR. La technologie LiDAR coûtait très cher dans le passé. Les premières fois qu'on a vu des voitures Google, là, ces installations-là sur les voitures Google coûtaient très cher. Maintenant, c'est beaucoup, beaucoup moins cher. La lecture LiDAR nous permet de reconnaître, entre autres, pour nous, les infrastructures naturelles. Reconnaître les milieux humides. On est en train de faire la cartographie des milieux humides pour connaître au pouce carré où sont les milieux humides, pour mieux les protéger. La lecture LiDAR va nous permettre, entre autres, de s'assurer de reconnaître et récompenser les gens qui ont une couverture végétale sur leur terrain. C'est vers ça qu'on doit aller. Maintenant que la technologie existe, c'est comment on l'applique. C'est là où on a besoin des startups qui puissent nous alimenter pour pouvoir assurer d'avoir des outils qui sont performants pour les municipalités pour reconnaître, entre autres, les infrastructures naturelles.